Dans le dictionnaire historique de la langue française du Robert, désirer vient du latin desiderare, signifie littéralement cesser de contempler l'astre. Expliquez-nous cette étymologie mystérieuse. Nous sommes le 22 juillet 1994. Toute la presse parle d'un événement spectaculaire qui va arriver sur Jupiter, qui est l'écrasement d'une comète qui s'appelle la comète Schumacher. Et c'est un événement exceptionnel, comme on dit, tous les télescopes sont pointés sur elle, etc. Piqué au vif, puisque j'avais déjà travaillé sur l'astrobiotique et le lien entre le CVQ et les planètes, donc les planètes du système solaire, et cette étrange relation qu'il y a, qui se développe de plus en plus tous les jours. Et donc, piqué au vif, eh bien, je m'étais dit, est-ce que l'on peut tester la réaction du CVQ au moment où il y a cet impact? Donc, nous étions tous prêts, là, en Bretagne, tout le monde était dehors, avec des chaises longues pour attendre, et moi je testais donc les cerveaux, et au moment précis de l'impact, donc décrit dans la presse, eh bien le CVQ s'est spasmé, et pendant très longtemps. Alors le mien, c'était un peu la famille, effectivement. Et donc ce qui était étonnant à l'époque, alors déjà une confirmation que le CVQ était bien lié avec des événements cosmiques, ce qui était déjà assez novateur, on va dire, pour l'époque. Donc 94, cela fait 28 ans. Et c'est après donc la suite avec l'astrobiotique, la découverte des planètes d'information, etc., puisque là, on n'était pas encore à ce fait-là. Ce qui était donc très troublant, c'était que le cerveau ayant capté immédiatement, au moment de l'impact, le spasme, le stress, donc qui l'a fait spasmer, si l'on calculait la vitesse de la lumière, eh bien, il aurait fallu en fait plusieurs minutes pour que une sorte d'onde, vous voyez, une onde qui marche à la vitesse de la lumière et en deçà, puisse nous atteindre. Et là, on était immédiat. Donc, cela confirmait cet étrange mécanisme, qu'on peut appeler vibratoire quantique, maintenant on commence à y être habitué, qui était de capter un événement plus vite que la lumière. Ça, c'était quand même un peu fou, et c'était donc ensuite, les découvertes de l'intrication quantique, les travaux d'Alain Aspect n'avaient pas encore été dévoilés. Donc on est avec quelque chose d'ubiquitaire, c'est-à-dire comme le développe la physique quantique, et apparemment le CVQ, le cerveau vibratoire quantique, on est dans des événements, on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire quelque chose qui se passe très loin et capté de façon immédiate, parce que nous sommes dans une autre dimension de l'espace-temps, ce que j'essaie de démontrer. Ce qui était ensuite, donc dans les commentaires des radios, ce qui était un petit peu, on va dire, dommage, troublant, c'est que Hubert Reeves était donc le fameux astrophysicien, donc qui a fait des merveilles au niveau de ses écrits, était en train de dire, mais non, nous n'avons aucune chance que l'impact ait une influence sur Terre, etc. Que nenni. Donc par rapport à ça, et quel dommage que les physiciens, donc finalement, malgré leur brillanteté, un néologisme, malgré cela, travaillent en 2D. Donc ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a un autre mécanisme, le 3D, qui est le fer de lance du CVQ. Et moi je dirais mal lui en a pris, parce que quelques temps après, il a fait une grave dépression. Et je trouvais ça étonnant qu'un astronome, en connexion avec cette merveille, cette splendeur qu'est le cosmos, l'observation des galaxies, fasse une dépression. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Maintenant, faisons une brève étude astrobiotique du thème d'Hubert Reeves pour comprendre l'origine de ces dépressions. Eh bien, cela vient de la conjonction Mars-Vénus en Gémeaux. On sait que Mars-Vénus sont la projection astrale des énergies de ces planètes sur les temporaux, donc sur les os temporaux qui forment la molécule H2O, donc qui gèrent l'équilibre hydrominéral du corps notamment, ainsi que la production de dopamine et autres hormones. Donc lorsque vous recevez une charge
de ces planètes et que les temporaux ne sont pas activés au niveau de leur mouvement circulaire, au niveau du CVQ, mouvement circulaire, eh bien cela fait une surcharge, cela bloque le mouvement des temporaux, et à ce moment-là, la production de dopamine est déréglée, bloquée, souvent, et à ce moment-là, c'est la dépression. Donc vous voyez la discontinuité entre sa profession et la non-connaissance de ce mécanisme-là, qui est, à mon avis, très dommageable. Ce qui est curieux, c'est que ce Mars en Gémeaux était présent lors de la collision de Schumacher-Lewis sur Jupiter. C'est très curieux. Chose curieuse bis, encore plus forte, c'est que actuellement nous avons Mars en Gémeaux. Donc c'est comme si c'était un remake des mémoires de l'impact de la comète, qui sont restés lovés dans les poumons, le foie, c'est Jupiter, et que cela ressorte actuellement. Mars en Gémeaux correspond en astrologie classique à l'agressivité, et on a beaucoup d'agressivité dans les news actuellement, et beaucoup d'assassinats incompréhensibles de jeunes filles, etc. Cela tient à justement cette montée de Mars, donc de l'énergie, mal canalisée en Gémeaux par la respiration, donc le complot de l'oxygène, qui se manifeste, comme je vais essayer de vous l'expliquer, par des dérèglements dopaminergiques, donc des dérèglements cérébraux qui font passer à l'acte notamment. L'astrobiotique s'est de plus en plus développé, et comme j'explique un petit peu dans les vidéos et un petit peu dans les livres, eh bien le test des planètes dans le CVQ tous les soirs permettait d'avoir une forme extraordinaire. Maintenant, j'ai ma collaboratrice qui fait ça tous les soirs, donc ça rappelle un petit peu les prêtresses astronomes ou les prêtres astronomes de l'ancien temps, comme en Égypte par exemple, où ce n'étaient pas des gens qui banalement observaient les étoiles, le lever des étoiles, enfin de mon point de vue, lever des étoiles pour savoir les récoltes et tout ça c'est à mon avis plan-plan. Ce sont les cerveaux des égyptologues 2D qui nous affirment ça. Non, ils étaient, je pense, comme on peut le faire en astrobiotique, en connexion, on va dire vibratoire quantique, bien sûr, le mot n'existait pas à l'époque, mais ces cerveaux rentraient dans d'autres dimensions, comme on le fait maintenant, et permettait de percevoir l'influence des étoiles. Donc l'astrobiotique est quelque chose, un outil essentiel pour arriver à garder la bonne santé, la forme, n'être jamais ou que très rarement malade, ce qui nous arrive ici, en étant en connexion avec le cosmos. Donc quelque chose qu'il faut un peu admettre, c'est que nous devons être très humbles devant le cosmos, c'est lui qui commande. Ce sont les planètes du système solaire qui commandent, sous une forme invisible, mais qui nous gouverne. C'est le générique de Biotique TV. Et donc, à partir du moment où vous vous, entre guillemets, pliez à cette saga planétaire, qui peut être aussi en connexion avec les dieux de l'Olympe, nos dieux à nous, tout ça c'est un mix quelque part, donc le CVQ sait capter, eh bien vous avez la forme, la puissance, etc. Donc ces événements-là prennent toute leur valeur, leur amplitude aujourd'hui, puisque j'ai écouté une émission où il est expliqué par un philosophe, allez appelons-le un philosophe 2D, que dans la tradition antique, désir, donc le mot désir, donc tout ce qui fait consommer et épuiser les ressources de la planète actuellement, vient d'une rupture avec les planètes. Et du coup, cela donne toute l'importance de l'astrobiotique qui établit le lien du cerveau, donc le lien de l'humain, établit concrètement le lien avec le cosmos. Et donc remplit le cerveau, remplit l'être d'énergie bienfaitrice qui calme, on va dire, le désir 2D, je dirais, le désir matérialiste. Que les désirs les plus profonds sont les désirs de l'être, parce que au fond on n'est jamais insatisfait. Les désirs de l'avoir provoquent de l'insatisfaction. On a quelque chose, on veut toujours autre chose. Et c'est ça que les penseurs de l'Antiquité ont parfaitement pointé. C'est l'ambiguïté du désir qui fait que l'être humain est un perpétuel insatisfait. Alors que dans le domaine de l'être, on connaît, mais on est toujours heureux de connaître davantage. Il n'y a pas d'insatisfaction. Lorsqu'on aime, et dans la profondeur de l'amour, c'est infini, et tant mieux. Il n'y a pas de limite dans la spiritualité, on n'est pas
frustré parce qu'on a atteint un certain niveau et qu'on voudrait autre chose. Alors que dans l'avoir, c'est l'observation qu'on peut faire de l'être humain. Lorsqu'il a quelque chose, il veut toujours plus. Et là, il y a des explications, même aujourd'hui, que nous apportent les neurosciences qui sont très intéressantes. Alors, il est important de faire un peu d'étymologie. Dans le dictionnaire historique de la langue française du Robert, désirer vient du latin. Desiderare signifie littéralement cesser de contempler l'astre. Expliquez-nous cette étymologie mystérieuse. En fait, je crois qu'on peut donner deux interprétations étymologiques à desiderare. Alors la plus connue, effectivement, c'est cesser de contempler l'astre, parce que Sidéris, c'est la constellation d'étoiles. Et celui qui cesse de contempler, il est dans la perte. Et du coup, son désir s'égare dans les choses terrestres parce qu'il n'est plus relié aux choses célestes. Et donc c'est l'idée platonicienne que l'être humain a perdu la contemplation de la beauté divine et du coup son désir, qui est en recherche inconsciente de la beauté absolue, s'égare dans les choses terrestres et donc il est infini, mais il est infini parce qu'il recherche l'infini. Et donc finalement c'est cette idée qu'on est déboussolé comme le marin qui ne voit plus les étoiles, il erre et donc il ne sait plus où aller. C'est la fameuse phrase de Sénèque, je ne sais. Attendez, ça va revenir. Ça va revenir. L'homme. Ça reviendra. Et la deuxième étymologie, la deuxième étymologie, en fait, elle est complètement opposée. Oui. Desiderare, c'est sortir de la sidératio. La sidératio, c'est qu'on est sidéré. Vous savez qu'on est sidéré, on est sans mouvement, on peut plus bouger, on est figé. La peur, par exemple, nous tétanise. Et la desidératio, c'est ce qui va nous remettre en mouvement. Et donc le désir, c'est ce qui nous remet en mouvement. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi, parce qu'à travers ces deux étymologies, on a les deux grandes interprétations philosophiques du désir. Celle de Platon, qui nous dit le désir c'est une perte, et donc ça crée un manque et un besoin permanent de rechercher ce que nous avons perdu. Et puis celle de Spinoza, qui nous dit le désir c'est la puissance vitale, c'est l'élan vital, et donc il faut cultiver le désir. Et les deux sont vrais. Donc vous venez d'entendre une définition 2D du philosophe, qui fonctionne en 2D du désir. Alors le désir va nous ramener à ce qu'on expliquait, le striatum, l'enroulement circulaire du cerveau qui inclut le striatum, donc qui fait un intermédiaire entre le reptilien, le désir et la projection vers le futur. N'oublions pas que nous avons également le gyrus singulaire qui est singulier, le gyrus singulier singulaire, que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais ce que voulaient nous faire parvenir les anciens avec ce terme très curieux, je ne le savais pas, que désir correspond le rattachement aux étoiles, c'est en fait assouvir son désir en se nourrissant des étoiles. Mais comment se nourrir des étoiles autrement, à part la contemplation, c'est plan-plan, que la connexion astrobiotique du CVQ qui nourrit. C'est ce que nous pratiquons, nous, ici. On le fait tous les soirs. Moi, je m'étais aperçu que quand je ne le faisais pas, parce que des fois, on a un peu la flemme, on est un peu grosse limace, et bien le lendemain, j'étais fatigué, patraque, j'avais pas la forme, pas envie de faire les choses et tout. Ah, zut, mince, j'ai oublié de faire mon astrobiotique hier soir. Bon, ça se fait le soir, l'ordinateur dans le lit. Après, on projettera peut-être un jour de faire une sorte d'observatoire cosmique. On a ce qu'il faut, mais il manque un peu de budget. Si des fois il y a des mécènes, pourquoi pas. Mais ce qui compte, c'est la possibilité, par la position astrale que l'on voit sur un thème astrologique, de reconnecter le CVQ aux formes planètes et à leurs émissions d'énergie particulières. Je dis énergie vibratoire quantique. Ce qui est très concret, c'est qu'avec les mains, on teste le CVQ et on voit si on est en connexion ou pas avec la planète, si on a disconnecté la journée, et c'est très très fréquent. Et à ce moment-là, on se reconnecte. Et quand on se reconnecte, on a le CVQ qui vient, et là, on est nourri profondément de l'intérieur. Donc on n'a plus d'envie, ou beaucoup moins d'envie. On a toujours un peu d'envie, mais ce sont des envies, on va dire, raisonnables, qui peuvent être assimilées à un grand projet. Vous voyez, un grand projet d'évolution intérieure, c'est-à-dire que on achète des choses qui permettent de se structurer intérieurement et de projeter ses ambitions. Moi, c'est pour la technique, etc. Ce n'est pas de l'inutile, comme on voit maintenant, le superficiel, les fringues, les maquillages, les bagnoles, les maisons super. Non, ça c'est de l'envie, Donc ça, ce sont les gens qui sont déconnectés du cosmos, qui sont comme des ballons perdus qui volent et puis qui se rattachent à une sorte de réalité cellulaire en achetant, en cumulant l'argent. Et voilà, donc
ce qu'a pu, dans cette première définition, me tilter cette émission. Voilà, je ne le savais pas avant. Et donner toutes ces lettres noblesse à l'astrobiotique qui permet de nourrir le cerveau intérieur. Maintenant, la deuxième définition de désir, qui est celle de sortir de la sidération, désidérer, eh bien, nous ramène évidemment au CVQ Médusa et à la légende de Médusa et de la Gorgone, qui sidérait les gens. Donc on est avec la relation avec le CVQ, donc c'est quand même assez étonnant aussi. Donc lorsque le CVQ est activé, on retrouve une sensation de plaisir. Quand il n'est pas activé, on a une mémoire de stress à l'intérieur, qui est une sidération du système vibratoire quantique. Ramenons ça à notre technique. Et à ce moment-là, on a des blocages, on a besoin de remplir, on transmet les problèmes à la descendance, etc. Bref, rien ne va plus. Et pour juste conclure à ce niveau-là, Méduse est en fait, au niveau de la mythologie, la protectrice. Régler, l'étymologie de Méduse, c'est régler, protéger, régner sur, et c'est la protectrice. Et l'expérience montre que l'activation du CVQ Médusa est un grand protecteur, moi je dirais le protecteur essentiel de notre vie. Cela nous connecte avec les énergies supérieures, voire les archanges, voire les mémoires akashiques, voire tous les systèmes bienveillants qui nous entourent, mais qui, pour nous pénétrer, doivent avoir le code d'accès, doivent avoir un moyen de rentrer dans notre conscience le plus direct possible. C'est un moyen que j'explique étant spatio-fréquentiel. C'est hors de l'espace-temps, et quand ça arrive dans notre espace-temps, cela traverse un labyrinthe complexe. D'où, bien sûr, voilà, le système du labyrinthe, charte, etc. Mais c'est un labyrinthe spatio-fréquentiel qui est dans notre cerveau, et particulièrement dans notre CVQ, hors de l'espace-temps, mais que l'on arrive à concrétiser. Voilà, et une fois n'est pas coutume, je vais lire le texte que j'ai rédigé pour la conclusion. Cette technique a perduré jusqu'à l'éradication de la culture celto-druidique par Jules César. C'est pour cela que l'Empire romain a chuté sous le coup des épidémies successives, peste, choléra, etc., qui peuvent être compris, ces épidémies, comme des vengeances cosmiques. Nous revivons et revivrons éternellement le même scénario qui nous met sous emprise, qui nous met sous dépendance 2D, et actuellement l'épidémie peut en être un des effets. Plus généralement, cela a débouché depuis 2000 ans sur une culture entre guillemets intello, donc ce que j'explique, une culture 2D, basée sur un enseignement 2D, et voilà, donc un enseignement républicain que l'on peut dénoncer, qui nous met dans le moule 2D. Ce peut être une des raisons de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. On sait que la bibliothèque a été incendiée volontairement, alors on ne sait pas trop par qui, probablement les chrétiens, mais rien n'est sûr, parce qu'elle devait détenir les formules magiques qui permettaient sûrement, au moins cette technique-là. Alors, ces techniques cosmo-énergétiques étaient pratiquées sur des ménèses, alors ça aussi, je l'ai expérimenté en Bretagne. Alors Ménez veut dire montagne, mont. Et lorsque vous grimpez sur les monts avec tout ce qui peut être possible de percevoir, eh bien cela permettait d'observer librement le firmament et notamment pouvoir observer et contrer l'attaque des forces noires cosmiques spiralées. J'en ai eu le privilège d'avoir été enseigné sur ce mécanisme et d'avoir pu être témoin de ces attaques spiralées qui sont repoussées par des champs magnétiques bienveillants et qui étaient donc issus de ces techniques de protection terrestre. Ça, j'ai fait. Alors, Ménès a donné Némès, donc là, voilà, c'est Némès. Némès, la coiffe triangulaire des pharaons qui met en évidence l'oreille, capteur des musiques célestes qui est en communication avec les reins, organe de connexion ultra-terrestre, et ça,
On en reparlera dans une autre vidéo. Ce lien concret avec les énergies cosmiques nourrissait les organismes et évitait les dérives de l'avoir et le désir matériel insatiable, ce qui a donné le titre de cette vidéo, un petit peu provocateur. Pourquoi est-ce que l'astrobiotique pourrait sauver la planète? Donc c'est la planète de l'envie, donc de la débauche matérielle qui va donc ruiner les ressources terrestres. Donc à l'époque, c'était la base de la spiritualité et apparemment tout le monde ne vivait pas plus mal. Dime